projet est né dans la foulée de ce que l'on a appelé les printemps arabes, lorsque je me suis rendu compte que finalement les médias donnaient une couverture beaucoup plus importante à ce qui était en train de se passer dans les pays arabes que l'espace qu'ils donnent d'habitude aux contestations dans les pays musulmans de manière générale. Et je pensais en particulier à un mouvement qui pour moi avait précédé les printemps arabes, c'est-à-dire le mouvement vert en Iran, un mouvement qui demandait le changement de valeurs, la liberté politique, la démocratie, et qui donc avait suscité beaucoup moins d'enthousiasme dans l'opinion publique occidentale. Et donc mon idée de départ du projet a été de voir dans le monde musulman quels sont les types de contestations, donc établir une sorte de typologie des contestations dans le monde musulman, en essayant de mettre en évidence des divergences ou des convergences, essayer de voir quels sont les nouveaux mouvements de contestation et en même temps essayer de voir quelle est la part du religieux et de l'influence des mouvements religieux dans les contestations. C'est un projet tout d'abord multidisciplinaire et qui fait participer 3 équipes de l'ULB. D'une part, il y aura le LAMC qui va étudier les mouvements paysans en particulier, mais les mouvements sociaux de manière générale au Burkina Faso, mouvements qui s'inspirent de l'islam. Ensuite, nous avons l'équipe du CEVIPOL qui s'occupera plus particulièrement de la contestation qui tend vers les mouvements armés dans le Caucase. C'est encore une autre manière d'aborder les mécontentements dans le monde musulman. Et puis finalement, il y a mon équipe du CECID qui se penchera sur la contestation des femmes en prenant plus particulièrement 2 pays de référence, d'une part l'Iran et d'autre part l'Égypte. Donc on a essayé en tout cas d'avoir une approche qui donne une idée des types de contestations possibles, mouvements sociaux, mouvements armés, contestation des femmes, qui sont quand même assez représentatifs.